journal du soir part en balade Douce France. C'est tous les soirs avec le plein d'idées de sorties, de visites, mais aussi à la découverte des produits régionaux. Et ce soir, Thierry, nous sommes en Charente-Maritime. Exactement, on est à côté de l'île de Ré, on est en face de Rochefort. Premier arrêt ce soir sur l'île d'Oléron. On va aller visiter un marais salant. Bonsoir Marie Duverger. Bonsoir. Vous faites visiter ces marais salants. La visite, elle dure quoi, 1 heure ? Oui, c'est ça, exactement, 1 heure en plein cœur du marais. Et on voit comment on récolte ce fameux sel, c'est ça ? Tout à fait, voilà, on va expliquer le fonctionnement du marais salant. Et puis là, en pleine période de récolte, en été, on peut voir le saunier travailler. Donc on peut le voir récolter sa fleur de sel et son gros sel. C'est ça, parce qu'il y a différents sels et différents outils de récolte. Oui, tout à fait. Donc la fleur de sel, c'est le premier sel qui se forme dans le bassin de récolte. Donc c'est un sel qui se forme à la surface de l'eau. Il est récolté avec la lousse. Ouais. Quant au gros sel, il se forme au fond du bassin. Et là, le saunier utilise une scie mouche. D'accord. Et il y a aussi pas mal d'animaux quand on se promène. On voit pas mal de faunes différentes. Oui, le marais, c'est très riche en termes de biodiversité, puisqu'on va être sur un milieu qui présente vraiment une mosaïque d'habitats. Donc pour tout ce qui est au niveau des oiseaux notamment, on va avoir des espèces telles que les échassiers, donc les crêtes garvettes, les chasses blanches ou le héron cendré qui vont venir se nourrir et même faire leur nid dans le marais. Ah oui, d'accord. Et Voilà. il y a un écomusée également ? Oui, l'écomusée, donc c'est 4 cabanes d'exposition sur le thème du sel et des marais. Et il y a une cabane consacrée à la biodiversité également, avec des jeux pour le jeune public dans chaque cabane d'exposition. Donc c'est bien, c'est très pédago pour les mômes, ça c'est parfait. Ce qu'il faut dire, c'est que sur l'île de Léron, il y a une vraie tradition. Ça fait depuis quand on cultive le sel ? Oui. Donc ça date, les premières traces de marais salants datent du XIIe siècle sur l'île d'Oléron. D'accord. Avant ça, on ne sait pas s'il y en a eu auparavant, mais voilà, on a des preuves, comme quoi dès le XIIe siècle, on faisait du sel sur l'île d'Oléron et c'est vraiment une activité ancestrale. Pendant de nombreux siècles, ça a été la principale activité économique de l'île. Bon, parfait. Écoutez, à voir, il faut s'arrêter donc chez vous, si on est tout près de l'île d'Oléron. Grand merci à vous, Marie Duverger. On va donner Je vous en prie. Les tarifs, Géraldine. Oui, les adultes paieront 4,50 € et les enfants 3 €. Alors, on va quitter Oléron, on va repasser par Rochefort, direction La Rochelle, 80 km, 1h20 en voiture. On va aller visiter l'aquarium de La Rochelle. Bonsoir, Ambre Beignet. Bonsoir. Vous en êtes la directrice générale. Tout l'été, l'aquarium ouvre ses portes de 19h à 23h, donc c'est jusqu'au 26 août, en plus de la journée. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les nocturnes, en tamise et lumière. Et ça permet, durant ces grandes vacances d'été où il y a beaucoup de tourisme dans la région, de pouvoir visiter dans le calme et de découvrir aussi des espèces. Ah ouais. 800 000 visiteurs par an depuis 18 ans maintenant. Il y a combien d'espèces différentes ? On est sur plus de 600 espèces différentes, 12 000 animaux au total à peu près, qu'on comptabilise globalement. Et effectivement, c'est un voyage d'1h30 à travers les mers et océans du globe, au départ de Charente-Maritime, bien sûr, avec l'Atlantique, et puis un détour vers la Méditerranée. Ensuite, on rejoint le Grand Large qui nous amène dans les Caraïbes, l'Indo-Pacifique, avec bien sûr le clou du spectacle, le grand aquarium des requins. C'est ça, immense aquarium aux requins. Il y a combien d'eau salée là-dedans ? Il y a 1,5 million de litres d'eau de mer. Et des vitres de 17 cm. Aussi, oui. C'est pas seulement un aquarium, c'est aussi un centre d'études et de soins, là encore. Oui, tout à fait. L'aquarium abrite maintenant, depuis de nombreuses années, un centre d'études et de soins pour les tortues marines. Ouais. Nous sommes le centre habilité à s'occuper de toutes les tortues qui s'échouent durant l'hiver sur la côte atlantique. Et puis, elles sont ramenées grâce à un réseau de partenaires à l'aquarium La Rochelle pour être soignées. Et ensuite, on a le plaisir de pouvoir les remettre à l'eau une fois qu'elles ont pu être sauvées. Et Ambre Beignet, en ce moment, avec bien sûr la pandémie, vous avez dû réduire les jauges. Comment ça se passe ? Oui, effectivement, on a réduit de plus de la moitié la capacité de fréquentation de l'aquarium. Et puis, on invite tous nos visiteurs à porter un masque, ce qui est bien pour plonger dans les océans aussi. Parfait. Donc, l'aquarium de La Rochelle, il est sublime. C'est vraiment à visiter. Grand merci à vous, Ambre Beignet. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, vous aussi. On va donner les tarifs. Oui, pour les plus de 17 ans, c'est 16,50 €. À partir de 3 ans, pour les enfants, c'est 12 €. Et les dernières entrées, c'est à 21h30. On dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, comme tous les soirs, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir Thierry, à La Rochelle, je vous ai trouvé un hôtel de circonstance, le Masque Hotel. Ça ne s'invente pas. Un bel hôtel contemporain à mi-chemin entre le Vieux-Port et la gare, idéalement placé. Il y a 76 chambres, dont 3 suites, certaines avec des petits balcons, mobilier design de belles factures, Stark, Max Alto, Tonnet. Et puis une belle vue des chambres du 4e étage où l'on voit les tours du port. L'hôtel a été construit par Michel Dufour, Grand Prix de Rome. Ah oui. Le tarif ? Alors autour de 140 € environ, c'est un Best Western Masque Hôtel à La Rochelle. À demain. Merci beaucoup Philippe, bien sûr, à demain. Et on poursuit notre balade ce soir dans Douce France. On se met à table, nous sommes en balade en Charente-Maritime. Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion. Bonsoir. Et on tartine ce soir et moi je déguste. Beurre. Oui, je vous laisse déguster. C'est pas n'importe quel beurre puisque c'est du beurre Charente-Poitou. C'est le premier beurre à avoir été labellisé en 1979. Alors il n'y a pas toujours eu du beurre dans la région. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle quand un insecte s'est attaqué aux vignes. C'est le fameux phylloxéra. Il les a complètement détruites. Des producteurs de lait vendéens ont alors migré sur ces terres. Ils ont apporté avec eux la culture du beurre et des beurreries ont été créées un petit peu partout. Alors je vous emmène justement fabriquer ce beurre dans la laiterie de la coopérative laitière de la Sèvre. On quitte donc La Rochelle pour Échiré, un petit village à 1 heure de route. On est à côté de Niort. On arrive donc dans la beurrerie. Elle a été créée en 1894. Elle a été installée à côté d'une source d'eau très pure et vous allez voir, c'est très important pour fabriquer du beurre de qualité comme ce beurre d'Échiré, un beurre d'exception qui a reçu d'ailleurs le prix de l'excellence française et on y retrouve le directeur commercial Guillaume Ribadière. Bonsoir Guillaume Ribadière. Bonsoir Monsieur Dagiral. Qu'il est bon votre beurre, vous savez. Un bon pain et un bon beurre, ça fait un repas quoi. On ne s'en lasse pas. C'est vrai. Guillaume, on fabrique toujours le beurre dans la région comme au 19e siècle ou pas ? Il y a une vraie tradition. Alors, nous avons quand même été électrifiés depuis fort longtemps. Nous avons néanmoins conservé en fait tous les traits d'un beurre traditionnel. Ouais. Voilà, donc le premier trait du beurre d'Échiré, c'est que c'est le seul beurre AOP qui est baratté en tonneau en bois. D'accord. Donc en discontinu, on fabrique 800 kilos par baratte en bois à la fois. Ouais. En résumé, notre objectif n'est pas de fabriquer le plus possible, mais de conserver une qualité optimale, et ça depuis 126 ans. Et comment justement on fabrique du bon beurre ? Racontez-nous, faites-nous un peu rentrer dans les coulisses. Alors, pour faire du bon beurre, il faut du bon lait, comme toujours. Ouais. Donc, nous sommes une coopérative. D'accord. Tout à fait. Nos producteurs sont situés à proximité de nos laiteries. Ce sont souvent la 5e ou la 6e génération de producteurs. Leurs vaches sont nourries sans OGM depuis plus de 23 ans. D'accord. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc cette collecte, la collecte se fait toutes les 48 heures. Puis une fois que le lait est dépoté à la beurrerie, il y a l'écrémage du lait. On transfère la crème dans les barattes. Puis démarre une phase de maturation qui est une maturation biologique, c'est le propre du beurre AOP, je dis bien le beurre AOP, pas uniquement le nôtre, pendant 18 heures. D'accord. Voilà. Et donc au-delà de pendant 18 heures, pourquoi ? Pour laisser le temps aux arômes de se développer. Puis enfin, on baratte la crème. Donc la crème se transforme en chantilly, puis en grains de beurre. Puis en beurre, en masse. Il est nettoyé à 2 reprises pour une partie importante du process pour éviter un rancissement accéléré. Avec cette eau pure dont je parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait, avec cette eau pure, absolument. Tout à fait. Et puis voilà. Alors ce que je voulais dire également, c'est que le barattage est important en baratte tonneau, puisque ça permet en fait à la matière première d'être la plus respectée, la moins abîmée, et donc d'offrir une malléabilité et un goût incomparable. Guillaume, très rapidement, pour nous consommateurs, comment on choisit le beurre dans un rayon ? Comment on repère un bon beurre ? Allez, vraiment 2-3 petites conseils. Je ne voudrais pas me faire d'ennemis. La première des choses, pour choisir un bon beurre, sans nommer les marques, vous avez différents symboles. Le premier symbole, c'est l'AOP.
Oui. C'est la sauvegarde et le maintien d'une tradition avec un process traditionnel. D'accord. Le deuxième aspect, c'est bien évidemment le format du beurre en rouleau, en mode, en plaquette. Et puis dernière, c'est la marque pour ceux qui tiennent vraiment à acheter une marque. Parfait. Merci beaucoup Guillaume Ribadière. On retrouve bien sûr votre beurre échiré dans les grandes surfaces et les fromageries. Marion, allez hop, on reprend la route. Oui, avant de partir, arrêtez-vous à la boulangerie et tarterie Confidence Gourmande d'Échiré. C'est le meilleur ouvrier de France, Éric Chevalreau, qui réalise une galette pur beurre comme un broyé du Poitou. La spécialité de la région, elle est moelleuse et croquante à la fois. C'est un délice, on sent bien le beurre. Alors je vous ramène maintenant à La Rochelle pour mettre les pieds sous une très belle table, celle de Christopher Coutenceau, sur la plage à côté du Vieux-Port. Le chef cuisinier pêcheur est un fervent défenseur de la pêche durable et de la cuisine anti-gaspillage. Il propose une cuisine d'exception. Il a d'ailleurs été récompensé d'une 3e étoile Michelin cette année. Et on est chez lui vraiment dans le partage et la gourmandise. Bonsoir Christopher Coutenceau. Bonsoir à tous. Le beurre, c'est pour vous c'est un élément indispensable de la cuisine ? Écoutez, non seulement un élément indispensable de la cuisine, mais on est en Poitou-Charentes, donc produit aussi de tradition, et c'était un petit peu les goûters qu'on était enfant, un bon pain avec du vrai beurre et un bon chocolat, et puis, le tour est joué. On y est dessus. À votre table, vous proposez en début de repas un chariot de pain où le beurre est à l'honneur. Voilà, donc on fait tous nos pains à chaque service, une gamme de 4 à 5 pains. Donc un pain feuilleté au beurre et algues marines. Et après, bien sûr, on a notre petit chariot de beurre. Donc beurre doux, beurre à la fleur de sel de l'île de Ré. Et on réalise notre beurre aux algues avec la maison Échiré depuis plusieurs années. Dites-moi, le beurre, c'est un élément indispensable de certains de vos plats, notamment de vos sauces. Au diable les régimes, allons-y, racontez-nous. Au diable les régimes, c'est des bons régimes, de manger bien et sainement. Exactement, vous avez raison. C'est comme je dis toujours, c'est l'essence du moteur pour l'être humain. C'est vrai. Mais alors oui, évidemment, le beurre, grande tradition de la gastronomie française, pour lier les sauces, pour rôtir un joli filet de poisson au beurre mousseux. Et c'est vrai que le beurre est un exalteur de goût. Fait ressortir les arômes du produit. Et Christopher, vous utilisez aussi le beurre dans un de vos desserts, le dessert de l'estran, c'est ça ? Voilà, donc un dessert 100% marin, donc une brioche à la laitue de mer, donc aux algues de chez nous, qui est rôtie comme ça au beurre pour faire ressortir ce côté iodé des algues marines. Et après, bien sûr, on sert un sorbet à l'huître et citron, granité d'eau de vie d'algues, et c'est vrai que le beurre sur ce dessert a sa place entièrement. Merci beaucoup Christopher Coutenceau. On déguste votre cuisine dans votre restaurant éponyme, bien sûr à La Rochelle. Merci Marion Sauveur. On vous retrouve demain dans la matinale de François Geffrier. Bien sûr. Avec des macros, et on en parlera justement demain soir dans 12 France, puisqu'on sera à Marseille. Oh, quel bonheur, on est à Marseille demain soir.